commence à يتنادي بالصفه des preuves. C'est la panique, c'est le signe de panique qui جان يخدم روبورتاج كي ندار يخلط كلش ليزرايل شي واحد على ليزرايل دايوغ القبائل سنعطس كاين القبائلين تيدير دي فرنسا دي الكندا دي الامريكان وحنا ليزرايل دون الكادر دو طرافو دو ريشيرش لور كومباني إيرلندينا ليزرايل ماشي داغبل القبائل طبعا كاينو واقيلا نو Oui, نروح يكتفر حتى إسرائيل on était bien reçus, nous fait des gens, des intellectuels qui nous ont écoutés, mais c'est-à-dire quand tu parles de la domination de l'impérialisme, hein, quand on rajoute l'islam, l'arabisme et l'islamisme, ça devient un impérialisme explosif. Et puis tu rajoutes après cette volonté du monde arabe et tout ce qui s'ensuit, ça devient un cocktail explosif. C'est-à-dire que les Ouzayens, ils connaissent bien la mentalité des arabo-musulmans. Ils la connaissent très très bien. Ce qui fait qu'à demi-mot, ils comprennent déjà ta douleur. Ce n'est pas... c'est-à-dire ce n'est pas une amitié de cœur comme ça. Il y a un phénomène qui est commun, c'est-à-dire c'est le même bâton qui frappe. C'est l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête des Israéliens. C'est la même que subit le peuple kabyle aujourd'hui. Pour les arabo-musulmans, pour beaucoup d'entre eux, c'est un patois. C'est une langue de sauvage. Je dis bien je vais te dire, dans le cœur du système algérien, on pense vraiment que les Arabes sont venus pour nous libérer. Ils sont venus avec l'arabe et l'islam pour nous apporter une langue sacrée, une religion. Et que nous étions comme des sauvages, nous vivions comme des sauvages dans nos montagnes, et qu'ils nous ont donné la civilisation, ils nous ont donné une langue sacrée, et aujourd'hui, on doit leur obéir. On ne doit pas faire valoir nos droits linguistiques, ni indépendantistes, ni culturels, rien. Ni accepter et entériner cette mentalité, accepter qu'on est des citoyens de seconde souche. C'est-à-dire accepter qu'il y a la primauté de l'arabe et de l'islam, de l'appartenance au monde arabe. Après, si tu veux faire du folklore pour les touristes étrangers, des danses et des cartes postales, Tergik Sahara avec son chameau, et puis avec la danse du ventre, ça ne les dérange pas du tout. Voilà. Donc Israël, qu'on accuse aujourd'hui d'ailleurs, je pense qu'Israël, franchement, ils ont d'autres soucis que de se mêler de l'Algérie. Ils sont sur un autre orbite. L'Algérie, c'est un pays qui est loin, mais comme les Algériens ils sont obligés de trouver des pare-feux comme ça, des pays, ils sont obligés d'accuser, et plus loin, plus le mensonge est loin, plus il passe mieux. Donc là, Israël, c'est l'ennemi juré. C'est un pays, c'est un pouvoir qui manque de visibilité. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. L'Algérie, avant d'autres musulmans, elle était juive. La présence attestée des juifs en Algérie remonte déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est une richesse qui est là. Les pays Nifaq Nassagini, ils font des politiques, une diplomatie d'apaisement. L'Algérie aujourd'hui défend sa survie. Elle est là, elle se défend. Elle se défend pour sa survie. Donc c'est pour ça que il y a des anachronismes, il y a des accusations à gauche à droite qui n'ont aucun fondement, aucune valeur. Personne ne va croire
personne au monde ne va croire le pouvoir algérien aujourd'hui qui dit qu'il est des terroristes. Personne. Parce que les stages du Canada, les l'Europe, les gens ils connaissent. Ils nous connaissent. Ils connaissent les Européens, on discute avec les autorités nixon. Ils savent qu'on a toutes les raisons du monde d'être terroriste. Je t'assure, toutes les raisons du monde sont là. Mais on se l'interdit. On se l'interdit parce que tu as en face de toi un pouvoir qui pousse justement pour le terrorisme, qui pousse vers la violence, parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans son jeu. Et là, il t'abat. Pourquoi je te pose la question à Yazid concernant les Israéliens? Ils ont fait témoigner Yehoun, Kamel Chiti, c'est quelqu'un que je connais, plus pacifique que lui, on n'a pas. De mecs là, d'Engez Yarzanen, et c'est à la sagesse, tranquille, Smith. Alors, ils l'ont fait parler pour une collaboration associative entre une association israélienne avec des Mazra, quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi? C'est un mouvement associatif. Et tourne toujours autour d'Israël, Maroc. Ça n'a pas de sens, ça. Tu sais, le film, quand tu le vois, des policiers, des officiers avec des ordinateurs, tu vois les Algériens, les Facebook, c'est un monde virtuel. Ouais. C'est-à-dire, c'est Israël, c'est Israël, Ouais. Il y a des problèmes. Après des liaisons par Internet, alors sur le net, les gens, ils se parlent. Il y a des gens qui se parlent, ils n'en ont rien à foutre. Quelles sont tes origines, ta religion, toutes les connexions sont possibles. À ce moment-là, s'ils ne veulent pas que des Kabyles contactent des Marocains, des Israéliens, des Norvégiens, des Américains, des Brésiliens, ben, il faudrait qu'ils se coupent du monde, qu'ils coupent tous les fils qui leur lient à l'Europe. Mais tant que grâce à l'Amérique, les jeunes, d'ailleurs,